Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Alors je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, je commence par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Hello, hello les amis. J'espère que vous allez bien et j'embrasse également très fort vous tous mes petites lumières qui me suivez depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Voilà, j'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes tous en forme, que tout va pour le mieux pour chacun d'entre vous en cette période bien agréable, ma foi, de fête de fin d'année. Vous voyez ici aujourd'hui encore le chocolat chaud, le chocolat très très chaud, faites voir. Ouais, oula, oui, chocolat très très chaud, donc on va faire attention. Pas se brûler pendant la guidance. Eh bien écoutez mes amis, on va partir aujourd'hui avec notre oracle, l'oracle des sens de sorcière. Et on va voir ce que l'on veut vous dire. Alors bien évidemment, je vous espère tous en bonne forme, en bonne santé. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé vos préparatifs de fête, que ce soit les cadeaux, les décorations, l'ambiance de Noël. Est-ce que vous êtes déjà dedans cette année? J'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont à fond dedans, ça fait plaisir. Alors, on nous parle pour commencer d'une histoire de trahison. Je vais pas vous mentir, justement parce que cette carte, eh bien, elle représente le mensonge notamment. Elle représente la trahison, elle représente également l'infidélité et elle représente l'adultère. Voilà, donc s'il y a des personnes qui ont des doutes sur des personnes autour d'elles, quel que soit le domaine, là on vous dit que vous avez affaire à une ou des personnes ou un entourage, à des relations, tous les cas, qui ne sont pas très saines, qui sont plutôt orienté effectivement sur le mensonge, sur l'infidélité, sur la tromperie, la duperie, la trahison. Donc peut-être des personnes mal intentionnées, peut-être des gens qui colportent des ragots sur vous. En tous les cas, vous voyez, c'est un oiseau de mauvais augure. Il y a des flèches qui vous sont peut-être tirées dans le dos, comme ça on vous tire peut-être dessus à boulet rouge. Donc peut-être voilà qu'on dit du mal de vous dans votre dos, ce genre de choses-là. Donc si vous avez regardé cette guidance en vous disant, voilà, qu'est-ce que je peux penser de cette personne ou de ces personnes? Qu'en est-il de lui, d'elle ou d'eux? On vous dit, bon, en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison, du mensonge, de l'infidélité, de l'adultère même. Donc, on va aller voir plus loin. Attention, ça peut aussi être le fait que vous vous focalisez là-dessus, justement, et que ça fait ressortir cette carte dans le tirage. En tous les cas, quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, mes amis, je vous le demande comme à chaque fois, c'est de faire preuve d'énormément de discernement tout au long de cette vidéo. C'est pas moi qui vous le dis, c'est Rudolf le Reine au nez rouge, vous voyez. Donc on vous demande effectivement de ne prendre que ce qui vibre en vous et de faire des choix en toute conscience, bien évidemment. Je vous propose des choses, mais je ne dispose certainement pas de votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez, mes amis. On vous dit ouais qu'il faut revenir à la sérénité peut-être par rapport à des gens qui vous ont trahi, qui vous ont mis dans le mensonge, qui vous ont, on me dit, qui vous ont fait des coups bas par derrière, un espèce de coup de Trafalgar, là, des gens qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues, qui vous ont peut-être trompé, menti, peut-être monté des gens contre vous. Vous voyez ce genre de choses, d'énergie là un peu sale. Il y a des gens comme ça qui ont peut-être été dans votre entourage, qui y sont peut-être encore, mais en tous les cas, on vous dit que vous, il faut vous détacher de ces gens, qu'il faut regagner en sérénité, réussir à vous rééquilibrer, à vous recentrer, à réharmoniser vos chakras. Et pour cela,
pourquoi pas trouver une activité qui vous y aidera. Cette activité, ça peut être par exemple de la méditation comme on voit là, mais tout ce qui est lié à la spiritualité et en règle générale, même j'ai envie de dire, n'importe quelle activité qui permet de vous recentrer sur vous, d'être dans l'instant présent et de ne plus être ni dans les remords ou les regrets du passé, ni dans des projections de peur qui seraient liées à un futur éventuel que vous imaginez. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous a sorti d'autre? Oui, effectivement. On vous dit que là, ça vous a touché dans votre fort intérieur. Donc, qu'il faut savoir ramener de la sérénité, de la constance, de la confiance aussi et de la stabilité dans votre temple intérieur. Il faut que vous arriviez en quelque sorte à retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, ou bien au sein de votre couple, ou bien au sein de votre famille, de votre entourage, de vos collègues, etc. Mais en tous les cas, on vous dit que là, il y a suite à une histoire de traîtrise, de mensonge, d'hypocrisie, de jalousie, de tout ce que vous voulez, d'énergie basse. On vous dit qu'il faut vraiment que vous retrouviez votre équilibre et notamment au niveau de votre intérieur ou de votre entourage. Donc, on parle vraiment là de votre temple intérieur. Allez, une petite gougoute. Promis, il n'y a que du cacao là-dedans et du lait végétal. On m'a demandé l'autre jour. Donc, non. Hein, tu vois, ça n'est pas de la bière. Je sais à qui s'adresse cette petite remarque. Vous voyez, je vous disais, il faut que vous retrouviez la stabilité. Et effectivement, on voit que vous êtes encore dans une période un peu instable. Pourquoi cette période un peu instable? Ben, tout simplement parce que vous avez été très touché par ça. Oui, ça vous a touché, comme on disait tout à l'heure, ça vous a touché à l'intérieur. Je vous disais que vous aviez besoin de stabilité, d'harmonie, de recentrage, d'ancrage. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que ça vous a déraciné. On voit que ça vous a mis dans l'instabilité, dans l'inconstance. Et on vous dit que oui, mais vous êtes obligé de faire un travail sur vous pour passer à un nouveau cycle. Là, cette lune derrière, elle nous parle vraiment de nouveau cycle. On voit que vous n'avez pas forcément envie ou vous n'êtes pas forcément en capacité actuellement de vous tourner vers de nouvelles voies, de nouvelles directions, de nouveaux chemins qui vous seraient plus appropriés et qui vous seraient plus bénéfiques. Mais on vous dit, la vie va vous y pousser de toute façon, que vous le vouliez ou non. Là, la vie est en train de vous pousser. Alors, il y a peut-être un peu de frustration de votre côté, peut-être même un peu de colère, peut-être même un peu de ressentiment. Et tout ça, c'est tout ça qui vous rend instable, qui vous rend un peu mal à l'aise, un peu mal dans vos chaussures. On me dit, voilà, vous êtes un petit peu mal dans vos baskets. C'est normal, on le serait à moins quand on a affaire à ce genre d'individu empoisonné et empoisonnant. Bien évidemment que ça nous touche, qu'on a besoin derrière de se réharmoniser, de se réénergiser. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes dans une période qui est compliquée, mais vous allez être poussé par la vie à vous orienter vers un nouveau cycle, à aller vers de nouvelles choses. Alors, on va prendre mon petit chouchou, vous le savez, l'oracle des félins. Je vous le redis, si vous voulez le trouver, c'est sur Etsy, les amis. C'est les éditions des oracles et des fées. Et j'ai eu Marie-Laure qui, justement, est la créatrice de cet oracle, qui est une femme absolument géniale, qui a un amour des chats au moins aussi grand que le vôtre et le mien. Et donc, elle a sa chaîne des oracles et des fées. Là, actuellement, elle est un petit peu en mode pause, mais n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Elle est très sympa. Vous voyez, hop, on est parti pour l'oracle. Ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez voir. C'est juste, cet oracle, il est magique. On vous dit, mes amis, de vous émerveiller. Alors,
on vous dit qu'effectivement, il faut prendre la vie, on va dire, avec... excusez-moi, parce que pendant ce temps, j'ai mon chat qui me fait des petites bêtises, donc j'essaye de réparer. Donc, on vous dit qu'effectivement, là, sur cette carte, il faut pas hésiter à voir la vie avec des yeux neufs, avec les yeux presque d'un enfant, des yeux émerveillés, des yeux pleins de féerie, à vous laisser embarquer un petit peu par la magie des choses. Donc on vous dit, bon, face à cette période d'instabilité, pour retrouver un petit peu de sérénité, de confiance en vous, de mieux-être, eh bien n'hésitez pas à vous laisser embarquer par la magie, par exemple par la magie de la vie tout court, la magie de vos amis, des gens qui sont gentils avec vous, des personnes qui sont bienveillantes, par les instants magiques de tous les jours, la magie de l'instant présent, mais aussi, pourquoi pas, par la féerie, justement, de ces fêtes de fin d'année. On est en plein dedans si vous m'écoutez à cette période-là. Donc, voilà. En tous les cas, on vous dit qu'il y a peut-être des belles surprises qui vous attendent. Donc, ne vous inquiétez pas, mes amis, pour l'instant, on vous parle de belles surprises qui arrivent. Alors, à quel niveau? On va peut-être aller voir. Peut-être qu'on va nous en dire plus. Regardez déjà, juste ça, pour moi, juste ça, c'est de la féerie, vous voyez. On passe un bon moment ensemble, il y a les lumières, il y a vous, il y a moi, il y a Rudolf. Eh ben voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh ben voyez, je vous disais, laissez-vous embarquer par ces fêtes de Noël et regardez ce qu'on nous sort. Les festivités, les déguisements, les invitations. Donc là, on vous invite effectivement à accepter s'il y a des invitations qui viennent vers vous. On vous dit que de toute façon, d'heureuses invitations se préparent, qu'elles vont arriver vers vous. Et on vous conseille d'accepter cette ou ces invitations parce qu'on vous dit qu'elles pourraient tout à fait changer le cours de votre vie. On voit qu'ici, il y a des personnes bien intentionnées. En tous les cas, on vous dit que suite à ces invitations, à ces rencontres, à peut-être de nouvelles relations, que vous allez vous créer suite à ça, eh bien, il va y avoir un nouveau départ. Vous voyez, on est sur le 64, là, au niveau du chiffre. Donc, on est sur un nouveau départ. Et il y a des choses positives qui arrivent dans votre vie. Et je pense que c'est ça, les belles surprises dont on nous parlait ici, c'est certainement ça. Donc, des personnes, en tous les cas, bien intentionnées et bienveillantes qui arrivent dans votre vie. Ça nous change de cet oiseau de malheur qu'on voyait tout à l'heure. Là, on dit un petit peu, cet oiseau de malheur, pour moi, fait partie du passé. Hein. C'est quelqu'un qui est lié à votre passé ou qui, en tout cas, il faut le mettre dans... Il faut absolument le mettre dans le passé. Vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un... J'étais en train de vous dire, c'est quelqu'un qui fait partie du passé où il faut le mettre dans le passé et on vous dit effectivement la fin. Vous voyez? On vous dit c'est la fin. C'est la fin pour cette personne, c'est la fin de cycle. Je vous le disais tout à l'heure avec cette carte, je disais c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Oui, alors il y en a peut-être parmi vous qui ont un peu peur de ce nouveau cycle, de cette fin de cycle et de ce nouveau commencement. Et du coup, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont tendance à freiner des cas de fer. Vous voyez ce que je veux dire, à essayer de ralentir la course des choses de la vie, oui. Mais il y a le timing divin. Face à ce timing divin, on a deux solutions. On peut être dans la résistance et là, ben, on créera forcément des blocages et des énergies négatives. Et on peut être dans l'acceptation et se laisser porter par le flot des choses, par le flot de la vie et des événements qui sont faits pour nous aider. Donc, c'est facile à dire parce que ça fait peur. Très honnêtement, ça peut être très angoissant. Très affolant même, mais on vous dit voilà, laissez-vous porter par la vie, vous êtes à la fin d'une histoire, à la fin d'une relation, à la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une liaison avec quelqu'un. En tous les cas, ce qu'on vous dit c'est voilà, c'est la fin d'une chose, mais c'est le début d'autre chose, donc n'aie pas peur, rassure-toi parce que c'est vraiment que du positif. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment que du positif. Donc, mettre fin à certaines choses,
va vous permettre de laisser plus de place dans votre vie pour autre chose. Et ça, c'est vraiment le message, c'est abandonner le passé. Laissez tomber si ça ne vous... Voilà, laissez tomber les choses qui ne vous conviennent pas parce que on vous dit bien, en tout début de guidance, on vous dit bien, vous voyez, face à des choses toxiques, négatives, vous mettez du positif, de la sérénité, de la tranquillité, du calme, de la paix de l'esprit dans votre vie. Vous devez rendre votre vie plus joyeuse, plus féerique, plus surprenante, plus agréable, plus sereine. Et voilà, on veut vous voir, l'univers, mes amis, veut vous voir avec des étoiles plein les yeux comme ça et vous envoler tel un papillon. C'est ça qu'on veut pour vous, mes amis. Et on vous dit, regardez si elle est belle cette carte. On vous dit, regardez, la maternité et la douceur. Waouh, j'adore, je la trouve magnifique cette carte. La maternité et la douceur. Alors bien évidemment, on peut nous parler de maternité, on peut nous parler donc d'un heureux événement à venir pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, mais on vous parle également de nouveaux départs, là encore, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. On vous parle d'une grande douceur, on vous parle de beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de confort, des choses très confortables, très agréables, très douces. On vous parle de personnes qui vont être là pour vous réconforter, mes amis. On vous dit que la vie va être plus tendre avec vous à partir du moment où vous allez vous entourer des bonnes personnes désormais et prendre les meilleures décisions pour vous. N'hésitez pas à vous entourer de douceur et de tendresse et à être la première personne à vous donner de la tendresse à vous-même. Ça, c'est important, mes amis. On le dit souvent, on ne le fait malheureusement pas assez. Vraiment, se donner de la douceur à soi-même. Être dans la douceur à soi. Oh là là, mais j'adore. Regardez, c'est magnifique. Je vous disais, vous allez rencontrer des gens qui vont vous apporter du réconfort et de la tendresse. Et regardez, franchement, ce qu'on sort. La carte de l'adoption. Alors, cette carte, en fait, eh bien, elle vous dit que quel que soit le domaine, en fait, dans lequel, auquel vous pensez, ça peut être le travail, ça peut être, je sais pas, des thérapeutes, ça peut être l'amitié, évidemment, la famille, l'amour, eh bien, vous allez trouver sur votre route, et c'est ce que je vous disais juste avant, donc ça rejoint complètement notre guidance, vous allez trouver quelqu'un ou des personnes ou une personne qui va vous prendre sous son aile, voyez là, comme ce magnifique dos argenté là, qui prend sous son bras ce tout petit chaton qui est fragile et qui vient le protéger. Donc on voit quelqu'un qui va venir effectivement pour vous apporter sa protection, quel que soit le niveau, professionnel, sentimental, spirituel, etc. Vous allez en tous les cas faire la rencontre de personnes. On va vous mettre sur votre chemin des personnes qui sont bien intentionnées, qui sont bienveillantes, vous voyez, qui vont mettre fin à toutes ces énergies-là. Ces énergies qui ne sont pas bonnes parce que ce sont notamment des énergies tierces qu'on voit là. Donc tout ça, c'est terminé. Ce qu'on voit, ce sont des énergies positives qui viennent à vous, des énergies de protection, vous voyez, l'adoption. Donc on voit qu'il y a des amis ou peu importe, en tous les cas des personnes qui vont vous adopter comme étant l'un ou l'une des leurs et qui vont vous accompagner sur votre chemin. C'est juste, mais tellement beau, mes amis. Allez, on est parti pour une petite carte, vous le savez, pour toutes les fêtes, l'oracle de Noël. Alors, j'enlève d'abord le petit livret. Ensuite, on prend les jolies cartes. Et elles sont belles, ces cartes. Hein. Elles sont magnifiques avec la tranche comme ça, rouge, qui brille bien. Moi, je trouve ça trop beau. Allez, c'est parti.
qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Les amis, on me sort 2 cartes. Waouh, super. On vous dit, mes amis, soyez dans la préparation. Préparez-vous. Et préparez-vous à accueillir des choses et accueillir des personnes, et accueillir des situations qui sont ultra positives. Là, on voit la lumière qui filtre là par cette porte. On voit aussi les lumières là sur cette couronne. On voit la guirlande tout autour illuminée. Donc, on vous dit vraiment, préparez-vous, mes amis. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, des choses magnifiques, hein, parce que là, vraiment, on voit là aussi toutes les lumières. Donc, ce sont des choses magnifiques qui vous attendent, on vous le dit. On vous demande de faire en sorte d'être dans l'accueil. C'est pour ça que vous devez vous préparer, parce que lorsque ces choses ou ces personnes, c'est ce qu'on disait là, vont arriver dans votre vie, eh bien, il va falloir que vous soyez prêt ou prête à les accueillir, à leur ouvrir votre porte, votre cœur, votre vie. En tous les cas, vous voyez, on voit cette personne qui est en train de préparer, on vous dit, c'est pas parce que vous ne voyez pas tout de suite les choses arriver qu'elles ne vont pas arriver. Au contraire, elles sont en train de germer et bientôt vous allez voir ces choses pousser. Donc, ce qu'on vous dit, c'est soyez dans l'attente, mais dans l'attente confiante. Dans l'attente, soyez rassurés. Soyez patients parce que ça arrive, encore un petit peu de temps, mais c'est en train de se mettre, ça s'est déjà mis en route en fait, et c'est en train d'arriver sur votre chemin. Donc on vous dit, soyez dans la confiance, préparez-vous, soyez dans l'accueil et les choses vont arriver dans votre vie, mes amis. Et vraiment, vous voyez là, il y a de la lumière absolument partout sur ces cartes. Donc, ce sont vraiment des choses très positives qui vous attendent. Moi, je vous l'espère, je vous espère tellement tout le bonheur du monde. Mes amis, je vous aime très fort. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Et en tous les cas, moi, je vous embrasse aussi fort que je tiens à vous. Je vous fais de gros bisous. C'était Kiki Monroe. Ciao mes amis, à bientôt.